Bonjour à tous, c'est Jane the Paris Asian Girl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto coiffure rapide, surtout que je suis pas une experte. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu dans l'esprit à la coiffure de Belle dans La Belle et la Bête? D'ailleurs, si vous avez adoré le dessin animé quand vous étiez petite comme moi, allez voir le film avec Emma Watson, ça va vous replonger en enfance direct. Alors, c'est une coiffure romantique que vous pouvez porter pour aller à un mariage, bon, vous avez remarqué que j'ai une obsession un peu, ou pour un rendez-vous avec votre amoureux par exemple. Je commence bien sûr par démêler mes cheveux en les brossant avec une grosse brosse. Ensuite, j'utilise un élastique pour m'attacher les cheveux en une queue de cheval. Puis je vais brancher mon fer à boucler pour qu'il soit à la bonne température. Ensuite, je vais d'abord préparer mes cheveux avec un spray protecteur, ici de la marque Très Aimée, que j'ai acheté à l'étranger en voyage, pour qu'ils soient protégés de la chaleur du fer qui peut les abîmer. J'enfile ensuite le gant thermoprotecteur qui est fourni avec le fer à boucler et qui est bien pratique si vous avez peur de vous brûler comme moi. Et après, je vais saisir une mèche, l'enrouler sur le fer comme ça, et laisser poser une vingtaine de secondes parce que mes cheveux sont raides et épais, enfin des cheveux d'asiate quoi. Et quand c'est fini, comme vous voyez, je laisse pas mes cheveux retomber tout de suite, j'essaie de garder une dizaine de secondes la boucle dans le creux de ma main. Comme ça, elle peut refroidir un peu plus longtemps sans perdre le mouvement de la boucle. Et ensuite, je mets la mèche bouclée un peu de côté et je recommence avec une autre mèche le même processus. Et je fais toute ma queue de cheval comme ça. Ensuite, je détache l'élastique. L'intérêt de mon élastique, c'est que j'abîme moins mes boucles parce que j'ai pas besoin de tout faire repasser à l'intérieur de l'élastique pour le détacher. Et si vous voulez juste une technique pour avoir des cheveux un peu ondulés et naturels, bah vous pouvez vous arrêter là. Mais bon, moi, comme je voulais bien faire les choses, en fait j'ai carrément encore repris mes boucles, surtout sur le devant, puisque c'est les mèches qui encadrent mon visage qu'on va voir le plus. Et j'enroule du coup la mèche vers l'extérieur de mon visage, plutôt que vers l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, quand j'ai fini, j'utilise un spray fixateur pour maintenir les boucles un minimum en place, vu que c'est pas l'état naturel de ma chevelure. Ensuite, on va passer à la coiffure à proprement parler. Je commence en faisant une demi-queue, en rassemblant les cheveux sur le sommet de mon crâne, mais comme vous le voyez, je prends pas mes cheveux sur le devant des deux côtés parce que je vais en avoir besoin. Une fois que j'ai délimité les cheveux, je fais une tresse toute simple en faisant attention de ne pas prendre les cheveux trop en dessous. Vous pouvez aussi faire une tresse plus sophistiquée si vous connaissez le fishtail ou la Dutch braid, mais c'est pas mon cas. Et voilà, en général, je termine ma tresse sur le côté parce que mes bras sont pas assez longs pour tout faire de derrière. Après ça, avec mes doigts, j'essaie de détendre un peu ma tresse et même le haut du crâne en desserrant les mèches pour donner un effet plus flou et grossir un peu la natte. Mieux vaut faire une natte serrée et la détendre derrière au doigt plutôt que de faire tout de suite une natte pas serrée et que ça tienne pas. Ensuite, j'attrape mes cheveux devant sur le côté droit et je ramène la mèche derrière en la torsadant. Alors là pareil, vous dosez si vous voulez qu'elle soit bien serrée, au contraire pas trop serrée contre le crâne. Et ensuite, l'étape délicate, c'est que je vais essayer de rentrer la mèche dans l'une des mèches du haut de ma tresse. Bon, vous comprenez pourquoi c'était important que je desserre et que je détende un peu ma tresse avant. Bon, on voit pas grand chose à l'image, mais j'espère que vous comprenez mieux avec l'explication. Et bien sûr, quand c'est fait, vous attrapez quelques épingles à cheveux et vous fixez bien ça pour que ça tienne. Et si vous pouvez, essayez de bien cacher les épingles en les fixant en dessous de la mèche. Pratique si vous avez les cheveux noirs comme moi. Et voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. L'astuce aussi, c'est de faire en sorte que les épingles se croisent, ça tiendra encore mieux. Et ensuite, là, je vérifie qu'il n'y a pas de mèche rebelle qui dépasse ou qui rebique et je corrige ça avec des épingles à cheveux. Et bien sûr, parce que mes cheveux sont rebelles, je retouche encore les boucles de devant pour qu'elles tiennent bien et je termine avec un coup de spray fixateur. Et voilà le résultat. En fait, cette idée coiffure m'a surtout été inspirée par la youtubeuse américaine Kelly Melissa. Allez voir sa chaîne pour les tutos coiffure, c'est une vraie mine d'or. Bon bah voilà, j'ai pas du tout des super talents en coiffure, mais si j'y suis arrivée, c'est que vous pouvez aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a inspiré et à m'envoyer des photos sur Facebook ou Instagram si vous recréez cette coiffure, ça me ferait super plaisir. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos avec le nom des produits et tout ça. Et si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous les filles et à très bientôt.